Wow, magnifique. Merci pour l'invitation, pour l'accueil. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Et moi, ce que je préfère, c'est vivre la présence de Dieu ensemble. Et ce matin, c'était tellement bon d'être dans cette louange, cette adoration, et vraiment de sentir Dieu à l'œuvre. C'est juste magnifique. Et je crois qu'on ne réalise pas des fois le privilège qu'on a d'être dans cette présence de Dieu, de vivre cette présence de Dieu ensemble. Vous savez, des fois, on s'habitue un petit peu à la présence de Dieu. On devient familier avec ce qu'on vit, puis ça devient presque normal. Et ce n'est pas normal, c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir vivre ces temps dans sa présence. Et c'était vraiment bon d'être dans cette présence ensemble ce matin. J'aimerais vous apporter les salutations de l'équipe apostolique à Oron, Gospel Wave, et puis de l'église d'Oron aussi. On aime voir la famille élargie, pouvoir visiter la famille et voir ce que Dieu est en train de faire. Et on voit que Dieu est à l'œuvre partout. Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de bouger. Et c'est juste magnifique d'entendre ce témoignage ce matin de comment Dieu rejoint. Et je crois qu'il y a une clé, c'est vraiment la présence de Dieu. On en a parlé, mais dans cette présence de Dieu, on va voir de plus en plus de gens être changés et transformés. Et je vous partage juste ce témoignage qu'on a vécu à Oron il y a quelques mois en arrière. On vivait un culte normal, semble-t-il, je ne me souviens pas quel culte c'était, je n'ai même pas su quel culte c'était. Et une femme de la région est venue au culte. Elle avait pris la décision, elle était enceinte de son 4e enfant qui n'était pas désiré, et puis elle avait pris la décision de vivre un avortement avec ce bébé, puis elle avait entendu parler de l'église par une amie, et puis elle s'est dit, oh, je vais quand même aller à l'église une fois. C'était le dimanche avant le lundi de son rendez-vous. Le timing de Dieu est bon. Elle est arrivée à l'église, elle est rentrée, il y avait des gens à l'accueil qui l'ont saluée, qui ont dit bonjour, bienvenue, et puis elle a été s'asseoir. Il n'y a pas eu d'autres paroles que ça. Et on a commencé à vivre la louange. Et après 10 minutes, dans ce temps, dans la présence de Dieu, il y a une conviction dans son cœur qui est venue de dire, je dois garder ce bébé. Et elle a dit, j'ai fini le culte, c'était son témoignage de baptême, et je me réjouissais que d'une chose, c'est d'aller téléphoner à l'hôpital pour dire, je ne viendrai pas. Et je trouve juste magnifique la manière dont Dieu touche les gens. Des fois, on se dit, il faut qu'on parle, il faut qu'on annonce l'évangile. Oui, il faut qu'on prêche l'évangile. Mais la présence de Dieu, elle fait la différence. Quand Dieu se manifeste, ça fait la différence. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y a eu ce déversement de l'Esprit sur les chrétiens qui étaient rassemblés, sur les croyants qui étaient là. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La présence de Dieu, elle s'est répandue, elle a multiplié. Et il y a des milliers de personnes ce jour-là qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et je crois qu'on n'a pas fini de voir Dieu agir. On n'a pas fini de voir des milliers de personnes venir au Seigneur. Parce que c'est son plan, parce que c'est son projet. C'est ce qui brûle dans le cœur de Dieu. C'est que le plus grand nombre soit sauvé. C'est ce qu'il aime. Il aime voir des personnes qui lui donnent leur vie. Et nous, on est appelés à être cette Église qui vit la présence de Dieu, qui manifeste la présence de Dieu et sa puissance sur cette terre. Alors on ne peut pas être le dimanche de la Pentecôte et puis pas prêcher sur le Saint-Esprit, sur ce meilleur ami que Dieu nous a donné. Et puis on voit que cette promesse du Saint-Esprit, c'est une promesse qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. C'était déjà là, avant la venue de Jésus. Et dans Joël 3, les versets 1 à 3, il nous est dit « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre. » Il y en a pour tout le monde. Hein? Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour une élite, ce n'est pas pour quelques personnes spéciales, pour quelques leaders, mais c'est pour chacun. Et ce texte, il est clair, il dit il y en a pour les jeunes, il y en a pour les plus âgés, il y en a pour les serviteurs, il y en a pour tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est une promesse pour chaque croyant, pour chaque personne qui a envie de marcher avec Jésus. Il y a cette promesse du Saint-Esprit. Et Jésus va dire dans Actes 1:8, avant de partir, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, il est répandu sur cette terre depuis 2000 ans. Depuis ce jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu sur les croyants, c'est une réalité qui est à vivre jour après jour. On n'est plus là dans l'attente du Saint-Esprit. On n'est plus là en train de se dire quel est le bon jour pour que le Saint-Esprit se déverse. Le Saint-Esprit, il est là.
Et pour tous ceux qui le cherchent, le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se fait connaître. Et des fois, on entend même des histoires où des gens ne le cherchaient pas plus que ça, et le Saint-Esprit s'est fait connaître. Je vous raconte rapidement un petit témoignage que j'ai entendu hier soir. J'étais avec des amis, et puis ils nous racontaient leur rencontre du Saint-Esprit. C'était des jeunes qui étaient dans une paroisse réformée, et ils étaient à un camp des jeunesses paroissiales, les JP. Il y a de ça 50 ans. En 1974, le Saint-Esprit agissait déjà. Et ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. 74. Et puis, ils étaient là dans ce camp, ils priaient, ils cherchaient Dieu. Et tout d'un coup, une des filles du camp est partie aux toilettes. Et au moment où elle a tiré la chasse d'eau des toilettes, il y avait ces chasses d'eau qu'on tirait comme ça, le Saint-Esprit est tombé sur elle. Aux toilettes, pendant ce camp, c'est pas très logique, c'est pas très... Voilà, hein? Ça ne rentre pas dans le concept bien établi de comment le Saint-Esprit devrait agir. Mais cette jeune fille, elle est revenue dans la salle où les autres étaient rassemblés. Elle a commencé à poser ses mains sur les jeunes. Et ils sont tombés dans le Saint-Esprit. Et ils nous disaient pendant 3 jours, on est resté dans cette présence. On a prié, on n'a quasiment pas dormi pendant 3 jours. Et ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Ils sont rentrés dans leur église après ce camp, parce qu'il fallait bien rentrer. Puis ils ont été voir leur pasteur. Puis ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a vécu? Et les pasteurs ne savaient même pas quoi répondre. Ils ont dit, il ne faut pas vous inquiéter, ça va passer. C'est un peu triste. Mais c'est pour dire que le Saint-Esprit, il n'est pas limité. Il n'est pas limité à notre compréhension, il n'est pas limité à tout ce qu'on vit. Et puis ces gens, on les a vus 50 ans après et ils sont toujours en feu. Ils sont toujours en train de brûler pour Dieu. Et moi, je trouve ça juste magnifique quand on a une rencontre avec le Saint-Esprit. C'est un feu qui brûle. Un feu qu'il faut ranimer, mais un feu qui brûle. Et on voit en fait dans le livre des Actes très rapidement que ces chrétiens, ils étaient assoiffés de la présence de Dieu. Ils ne laissaient rien se mettre en travers de cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Et moi, j'aime beaucoup Acte 4, parce que la Pentecôte, on dit, ben voilà, c'est réalisé, ça s'est passé, et puis aujourd'hui, on est au bénéfice de ce que le Saint-Esprit fait sur cette terre. Mais Acte 4, c'est les apôtres, c'est l'Église qui se rassemble, et puis ils viennent de voir des miracles extraordinaires, entre autres un boiteux être guéri. Et puis, ils vivent les premières persécutions, les premières menaces sur leur ministère, sur leur vie. Et ils ont un réflexe, c'est qu'ils se mettent ensemble. Et on va juste lire Acte 4, les versets 23 et 24 et 29 à 31. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Donc en quelques mots, il leur avait même interdit d'annoncer l'évangile, de parler de ce nom de Jésus. Et leur réponse était assez claire de dire, mais on obéit à qui finalement? Est-ce que c'est à vous ou bien est-ce que c'est à notre Seigneur? Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. On passe au verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La Pentecôte, ce n'est pas le fruit d'un seul jour de notre vie où on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et puis après, on doit gérer une quantité qui nous a été donnée. Et puis, il faut faire attention d'économiser parce que la vie est longue. Ce n'est pas ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un c'est une personne qui vit en nous. Et on ne manquera jamais du Saint-Esprit. Quand on a besoin de lui, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on aille chercher sa présence. Et il se manifeste. Et là, on voit que c'est quelques jours après la Pentecôte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher cette présence du Saint-Esprit qui leur a été donnée. Ils ont ce désir de plus. Ils ont ce désir d'être en feu. Ils ont ce désir d'être revêtus. Et dans cette réalité-là, ils peuvent continuer l'œuvre que Dieu leur a donnée. J'aimerais regarder avec vous 3 clés qu'on retrouve dans ce texte, qu'on retrouve dans d'autres textes. La première des clés, il y a une dimension d'être ensemble. On voit que la manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas juste quelque chose d'individuel. Oui, le Saint-Esprit habite en moi, il habite en nous, mais quand on est ensemble, en tant que corps de Christ, rassemblés, il y a une puissance qui se manifeste. Le jour de la Pentecôte, il est dit qu'ils étaient ensemble d'un commun accord.
Ce n'est pas juste un ensemble dans un même lieu. Ce n'est pas juste dire « Ah ben moi j'étais à l'église, on est ensemble ». Il y a un ensemble dans le commun accord de rechercher la présence de Dieu, de rechercher Dieu de tout notre cœur, de rechercher le Saint-Esprit. Et je crois que c'est essentiel de saisir ce ensemble. Le ensemble, ce n'est pas juste « Ah ben on se connaît bien, on est un petit groupe ». Et puis là, Dieu va pouvoir se manifester. Le ensemble, c'est des cœurs qui sont alignés sur la volonté de Dieu, qui cherchent Dieu ensemble. Et dans ce ensemble, Dieu se manifeste. Dans Jean 17, Jésus parle de cette unité des enfants de Dieu, de son corps. Au verset 11 de Jean 17, il est dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Un. Pas juste ensemble, mais unis. Et puis si on continue dans ce même chapitre de Jean 17, les versets 20, 21 et 22, il est dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Waouh! Ce n'était pas seulement pour la génération de ceux qui marchaient avec Jésus, c'était pour tous ceux qui allaient croire. Cette même unité, ce même esprit qui nous donne l'unité, il est pour nous aujourd'hui. Et en tant qu'Église, on doit rechercher ce être ensemble, ce commun accord, cette unité, pour vivre pleinement ce que Dieu a pour nous. La question de l'unité, elle commence dans ton cœur. Et j'aimerais lever deux choses qui viennent briser cette dimension de l'unité. J'ai écrit cette phrase « Tu ne peux pas être critique avec ce que Dieu aime, désobéir au commandement de Dieu et espérer vivre la plénitude de l'Esprit. » Alors vous pouvez la méditer, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime son Église. L'Église, dans la parole de Dieu, elle est représentée comme l'épouse. L'épouse que Christ va venir chercher. Non, l'épouse, elle n'est pas parfaite, on est tous d'accord. L'Église n'est pas parfaite, mais c'est l'Église que Dieu aime. C'est son plan, c'est son projet. Et je ne crois pas que sur cette terre, on aura une Église parfaite. Peut-être désolé pour ceux qui ont un espoir, mais la réalité, c'est qu'on reste des êtres humains ensemble. Et cet ensemble d'êtres humains crée le corps de Christ, crée cette épouse. Et on dit, ah oui, mais Jésus reviendra quand l'épouse sera sainte. Mais on est saint au travers de Jésus-Christ, on n'est pas saint par nos propres forces et nos propres capacités. Donc, oui, on cherche à être mieux et à s'améliorer, à ressembler à Christ. C'est pas là, oh, ben on est cool, mais non, de toute façon, on n'a pas besoin de changer. Non, on a besoin d'être transformé. Mais l'épouse parfaite sur cette terre, elle n'existera pas. L'Église parfaite qui ne fera jamais d'erreur, elle n'existera pas sur cette terre. Un jour, l'épouse rejoindra l'époux dans la présence de Dieu, et là, elle sera sanctifiée pleinement. Et ça sera un jour glorieux. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas critiquer ce que Dieu aime. Et souvent, on s'est habitué à critiquer l'Église d'une manière ou d'une autre, à critiquer cette épouse, des fois pas forcément celle dans laquelle on est, parce que celle-là, elle est quand même pas trop mal. Et puis, quoique, mais il y en a bien une autre à côté qui n'est pas parfaite. Donc, on a un avis. Et puis, on critique. Et puis, on critique peut-être de là où on vient. Et puis, en fait, je crois qu'il y a quelque chose dans nos cœurs qui doit changer. Et on doit voir l'Église comme l'épouse de Christ. Imparfaite, terrestre, mais l'épouse de Christ. Et même si l'autre, il ne fait pas comme nous, et il vit différemment que nous, Dieu l'aime. Et un jour, on se retrouvera tous assemblés dans cette présence de Dieu. Tous ceux qui auront cru, qui auront accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui lui auront donné leur vie, ils n'auront peut-être pas vécu les mêmes choses sur cette terre, mais un jour, on sera ensemble dans la présence de Dieu. Et sur cette terre, on doit développer un cœur qui aime l'Église, l'épouse de Christ. Alors peut-être qu'on a été blessé par cette Église. Et c'est une réalité des fois. L'Église, comme je l'ai dit, elle n'est pas parfaite. Les êtres humains qui la fondent ne sont pas parfaits. Et puis des fois, on est blessé. Et on a un choix à faire avec notre propre cœur. De dire, Seigneur, je veux guérir. Parce que je veux aimer ce que tu aimes. Et je veux chérir ce que tu chéris. Et je ne veux pas me mettre en retrait. Et puis, tu ne peux pas désobéir au commandement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit
dans son commandement. Quand Jésus est venu sur terre, il a résumé les commandements en 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Jusque-là, en général, si on est croyant, ça va assez bien. Et puis il y a le 2e. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis j'ai rencontré passablement de chrétiens qui m'ont dit « Ah non, moi, les autres chrétiens, c'est bon, j'ai donné. J'ai assez expérimenté. J'ai assez été blessé. Je ne veux plus. » Alors, moi et Dieu, ça, c'est ma manière de vivre la foi. Et bien, j'ai aussi rencontré passablement de chrétiens que j'ai interrogés, qui avaient fait ce choix-là. Et s'ils sont vrais, parce que des fois, on a de la peine à être vrai, hein, mais il y en a quand même qui me l'ont dit vraiment clairement. Je me suis séparé de mes frères et sœurs. Et qu'est-ce que ça a créé? Je me suis séparé de Dieu. Parce que c'est une réalité spirituelle. Tu ne peux pas te dire, moi je vis seulement ma foi avec Dieu, et puis les autres, il n'y a pas besoin, et puis vivre la plénitude de ce que Dieu il a pour toi. Ces 2 commandements, ils vont ensemble. Tu ne peux pas dire, moi j'aime seulement Dieu, mais par contre, ceux qui sont autour de moi, il n'y a pas besoin de les aimer. Si tu te prives des relations terrestres que Dieu te donne, tu te prives de la relation que tu as avec Dieu. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On a à redécouvrir. Et là, de nouveau, ça dépend de l'état de notre cœur. Oui, peut-être tu as été offensé par des frères et sœurs, tu as été blessé. Et ce n'est pas juste, c'est une réalité. Mais ta responsabilité, c'est de garder ton cœur. C'est de choisir de garder ton cœur, malgré ça. De vivre le pardon, de vivre la réconciliation, quand c'est possible, mais dans tous les cas, le pardon. Et de dire, je vais continuer à aimer. Je vais continuer à avoir un cœur qui aime ceux qui sont mes semblables, ceux qui sont autour de moi, pour me permettre d'aimer ce Dieu que je ne vois pas. Et on a besoin de vivre cette réalité-là. Et je crois que dans cette réalité-là, quand l'Église se rassemble, il y a une manifestation de l'Esprit qui multiplie. Et c'est juste magnifique de le vivre. Mais on est tous responsables de notre cœur. Et ça, personne ne peut le faire pour vous. Hein. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les responsables. Ton cœur, c'est ton cœur et tu en es responsable. Et un jour, devant Dieu, on rendra des comptes. Nous, en tant que leaders, pour l'Église, pour nos responsabilités. Mais toi, en tant que personne, pour ton propre cœur. Et pour les choix que tu as faits avec celui-là. Et on est responsable. La 2e clé, après le fait d'être ensemble, c'est reconnaître Dieu dans toute sa grandeur. Ils vont faire cette déclaration, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Quand on parle de vivre avec le Saint-Esprit, on ne parle pas juste d'une expérience, d'un bon moment où on sent des picotements et puis « Ah, on est bien ». Oui, il peut y avoir des manifestations comme ça et c'est OK. Mais vivre avec le Saint-Esprit, c'est vivre avec la personne, la présence de Dieu en nous. Et puis Dieu est en 3 personnes. Le Saint-Esprit a décidé d'habiter en nous. Et ce n'est pas une expérience qu'on fait, c'est une relation qu'on a et dont on prend soin. Et reconnaître qui est Dieu, c'est juste dire, oui, on a une relation privilégiée avec Dieu. Il nous a fait ce cadeau de pouvoir être en relation avec lui. Mais il reste Dieu. Il reste qui il est. Dans cette déclaration des apôtres, qui dit « Tu es celui qui a créé le ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve, et la terre aussi », ils sont en train de dire « Dieu, on te reconnaît pour qui tu es. Et on ne veut pas devenir familier avec ta présence. On ne veut pas juste devenir des potes, copains. Oui, Dieu a dit « Vous êtes mes amis ». Mais nous, on veut avoir ce respect d'une relation où on peut être vrai, où on peut être vulnérable, une relation d'amitié. Et puis en même temps, de dire on reconnaît Dieu pour qui il est, pour sa grandeur, pour sa puissance, pour tout ce qu'il a fait. Et ça dépasse juste la dimension de cette terre. Hein. C'est le ciel et tout ce qu'il comporte. Donc gardons ce cœur qui sait vénérer Dieu, qui sait lui donner toute la place. Et la 3e clé, c'est que le Saint-Esprit, il n'est pas juste pour toi. À nulle part, on voit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit a juste été donné pour vivre un bon temps entre nous. Et on aime les bons temps entre nous, hein, être ensemble. Mais il y a une dimension qui va plus loin dans vivre avec le Saint-Esprit. On a lu Acte 4. Leur cœur, c'était d'aller avec assurance pour annoncer l'Évangile. C'était de voir des signes, des prodiges, des guérisons.
c'était de servir Dieu avec tout ce qu'ils avaient. Et leur désir, en étant remplis du Saint-Esprit, c'était pas dire, ah ben comme ça l'église, on sera cool, on sera bien, ce sera une bonne église. Non, c'était de dire, on a quelque chose à partager, on a quelque chose à donner. Et sans le Saint-Esprit en toi, c'est impossible, parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la force. C'est au travers du Saint-Esprit en toi que Dieu peut manifester sa puissance. Que tu vas voir des collègues être transformés, que tu vas voir des gens pour qui tu pries être guéris. Parce que ça, c'est le désir de Dieu, au travers de toi, au travers de chacun d'entre nous. Ce matin, le désir de Dieu, c'est de se manifester. Mais tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Moi, j'aime regarder à Pierre. Pierre, ce gars fougueux. Hein, moi, je trouve Pierre, c'était un fougueux et j'aime Pierre. Et puis en même temps, c'était un être humain comme nous. Et puis au moment où Jésus a été arrêté, Pierre l'a renié 3 fois. Puis on aurait pu se dire, c'est fini pour Pierre. Il a échoué. Et Jésus est venu le rechercher, l'a relevé dans ce Pierre m'aimes-tu qui a été demandé 3 fois. C'était une restauration. Ce n'était pas juste Jésus qui voulait tester Pierre avec un cœur dur. C'était Jésus qui était en train de lui dire, il y a un plan, il y a un projet pour ta vie. Mais ce même Pierre qui a renié Jésus, c'est lui qui s'est levé le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, puis qui a commencé à prêcher l'Évangile. Et si c'était possible pour Pierre, c'est possible pour toi. Là où Dieu t'envoie, là où tu vas, avec la puissance du Saint-Esprit en toi, tu peux être cette personne qui fait la différence. Et c'est magnifique de vivre cette réalité-là. On a besoin de vivre cette réalité-là. Notre foi sans la manifestation de la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui reste, j'ai envie de dire, fade. Il y a plus. Il y a plus. Dans Actes 1:8, il est dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Pas juste pour être là dans la puissance, mais pour manifester cette puissance. Et tout le livre des Actes qui est écrit, c'est la manifestation de cette puissance. Oh, ce n'est pas la vie tranquille, pépère, forcément tous les jours facile, mais c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est un Dieu qui marche avec nous dans cette réalité-là. Et il y a de la joie quand on voit Dieu agir, même dans l'opposition, même quand on est dans la confrontation, il y a de la joie quand on voit Dieu agir. Donc soyons de ceux qui vont continuer à écrire le livre des Actes, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, parce qu'on est rempli de sa puissance et parce qu'on la manifeste. Alors peut-être tu dis, oui, mais moi je ne suis pas appelé à être évangéliste. Puis c'est sûrement vrai, ce n'est pas mon appel à moi d'être évangéliste, mais on est tous appelés à être des témoins. On est tous appelés à être des gens qui portent Jésus en nous. Et puis Jésus, c'est le parfait évangéliste. Et puis quand on se met en mouvement, avec ce qu'on a, avec les capacités qu'on a, Dieu se manifeste. Et je crois qu'on a à redécouvrir ce que c'est que oser mettre Dieu au défi au travers de nous. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. La plupart du temps, le problème, c'est nous. C'est, oh, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oh, puis si ça ne se réalise pas, si je prie pour quelqu'un puis que ça ne se fait pas. Oh, puis... Mais en fait, le problème, ce n'est pas Dieu. On n'a pas tellement peur de savoir si Dieu va être honoré ou pas. On a peur de nous, notre réputation soit entachée par ce que Dieu va faire. Alors on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, on a besoin d'être rempli de ce feu, de ce zèle. Mais ensuite, on a besoin de le manifester sur cette terre. Et de commencer à voir Dieu agir au travers de nous, au travers de toi, parce que c'est ce qu'il veut faire. Il me semble que j'ai juste envie de rappeler ça. Le Saint-Esprit, il est déversé pour chacun. Il y a peut-être des gens ce matin, ici dans ce lieu, ou peut-être c'est en ligne, mais tu crois à ce mensonge que tu ne mérites plus la présence du Saint-Esprit. Tu as vécu avec Dieu, et il y a beaucoup de gens, ils vivent avec Dieu, et puis liés à certains échecs de la vie, ils pensent qu'ils sont disqualifiés. Et j'ai envie de te dire, il n'y a personne qui est disqualifié pour la présence de Dieu. Si Pierre a pu recevoir la puissance de Dieu, alors qu'il avait vécu ce reniement, qu'il avait vécu ce moment où lui pensait ne jamais pouvoir être pardonné, c'est vrai pour toi aussi. Et peu importe ton histoire jusqu'à aujourd'hui, il y a des fois, il faut se repentir, il y a des fois, il faut se mettre à genoux et puis dire, Seigneur, je te demande pardon, j'ai échoué, j'ai passé à côté du but, mais je veux revenir dans ta présence. Et la présence du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit en nous, elle est pour chacun et chacune. Il n'y a personne qui est disqualifié. Il n'y a personne où Jésus dit, non, toi c'est bon, c'est fini, tu ne mérites plus. La grâce, elle est surabondante. Et le Saint-Esprit, il est surabondant pour toi. Peu importe ton histoire, peu importe ce que tu as vécu, c'est le temps de revenir. C'est le temps de dire, oui Seigneur,
Je veux revenir à toi et je veux te donner toute ma vie. Et de faire taire l'accusateur, le menteur dans nos vies qui nous fait croire qu'on est incapable, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas à la hauteur et puis qu'on est disqualifié. J'aimerais aussi juste nous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. On est responsable de nos cœurs. Tu es responsable de ton cœur. Et j'aimerais juste nous inviter à fermer les yeux un petit moment. C'est pas magique, fermer les yeux. C'est juste s'orienter un peu sur nous et pas sur celui qui est à côté de nous. J'aime bien dire à Oran, on a souvent la réponse pour notre conjoint, pour nos enfants. Puis là, c'est toi et Dieu. Donc quand tu fermes les yeux, tu te concentres sur ce que Dieu te dit à toi. J'aimerais juste t'encourager ce matin. Si tu as quelque chose à régler dans ton cœur par rapport à ces 2 points que j'ai donnés, le fait d'être critique par rapport à l'Église, et puis le fait d'avoir été blessé, offensé, et puis que tu as gardé ça dans un coin de ton cœur, puis que ça te prive de tes relations, de relations saines, ce matin, c'est le temps de parler avec Dieu. C'est le temps de venir devant Dieu avec ça, et de lui demander pardon, et de lui demander qu'il accorde son pardon. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Dieu désire restaurer nos cœurs. C'est son plus grand désir, c'est qu'on puisse être dans une relation qui est saine, pas une relation qui est basée sur des blessures. Et il veut te rejoindre. Mais pour ça, il faut être vrai. Il faut avoir une part de vulnérabilité. Et il faut reconnaître devant Dieu là où on en est. Peut-être tu as des démarches de pardon que toi tu dois faire avec d'autres personnes. On ne va pas le vivre maintenant tout public, ce n'est pas le but. Mais si Dieu te parle, fais-le. Obéis. Une demande de pardon, ce n'est pas « Ah, tu m'as blessé il y a 5 ans en arrière, alors je viens et puis je te demande pardon pour te faire comprendre que tu as été une personne mauvaise. » La demande de pardon, c'est dire « Moi, j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct et je vais demander pardon pour ça. » Puis sinon, ça se règle avec Dieu. Si ce matin, tu as cette conviction que Dieu veut restaurer ton cœur, veut toucher quelque chose dans ton cœur, alors j'aimerais t'inviter à t'avancer ici devant. On va prier ensemble, on va prier avec les leaders, mais ne reste pas avec un poids dans ton cœur, avec quelque chose qui te retient de rentrer dans cette plénitude de l'Esprit de Dieu. Et je sais que ça demande du courage. Des fois, même dans la famille, c'est dur de se déclarer et puis dire « je veux régler quelque chose ». Mais si tu oses le faire, si tu oses te mettre en mouvement, alors Dieu va agir.